Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, très bien, que vous êtes prêts à vivre ce début d'automne qui s'annonce. On va aller voir donc votre tirage pour les énergies de ce mois de septembre. La petite intro classique de début de vidéo que vous pouvez passer si vous la connaissez déjà. Vous avez la capacité de pouvoir accélérer si vraiment ça vous saoule, mais quand même je me tiens à le préciser pour ceux qui ne le savent pas. Donc la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, et si vous ne le savez pas maintenant vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, pour le chemin de vie, l'ascendant, le signe lunaire pour l'émotionnel, ça joue quand même pas mal. Vous n'êtes pas si caricatural qu'un gros signe solaire. À la fin de ce tirage, le petit timer en dessous de cette vidéo, 5 d'épée, une compréhension sur un conflit. Un petit tirage. Donc, à la fin de cette vidéo, on se ressaisit. Vous avez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ de votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de septembre. Et on clôturera par une carte d'oracle. Ça y est, on a tout dit. On peut reprendre une activité normale. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de septembre. C'est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Cancer. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Cancer. Roi de bâton avec une nouvelle offre. Ça va vite. C'est quand même quelque chose qui se joue dans un milieu un peu trouble, ou alors qui doit vraiment être sensible à vos intuitions, avec des belles projections. Peut-être que vous voulez vous associer, collaborer avec certaines personnes, ou voir comment construire quelque chose avec d'autres personnes, des personnes différentes de vous. Roi de bâton, quand même, on sent que vous êtes décisionnaire sur le sujet. Mettre en place, imposer ce que vous désirez de manière plutôt positive, possiblement. Proposer, il y a un as de denier, il y a des offres, une opportunité. C'est concret, ça a été concret, matériel, financier dans votre vie. Vraiment avec l'impression d'avancer sur une notion de flair, d'avoir le flair sur le sujet, d'être capable de saisir l'air du temps, de saisir le petit truc qui fait la différence. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, amis Cancer. Deux de bâton, donc on continue à se projeter avec du physique, on est vraiment dans l'action, le ressenti physique. Avec tous ces bâtons, une direction pourrait se présenter, donc on a peut-être effectivement saisi cette opportunité, eu le flair ou eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à jouer par rapport à ce qui vous tenait à cœur. Ça vous donnait bien envie d'avoir la stature pour pouvoir imposer ça aussi. Une porte s'ouvre, une direction s'ouvre, voir sur quel chemin vous allez devoir partir. Peut-être un petit peu d'incertitude quand même à devoir vous actionner vraiment pour aller vers ce qui vous intéresse. Parce qu'avec la 7 de bâton, on est quand même dans un système où on sent bien qu'il y a un système de lutte. Vous pouvez même, si vous êtes douté tout à coup de votre flair, si vous n'avez vraiment pas grand-chose sur lequel vous appuyez, si ce n'est votre intuition, vous pourriez tout à coup avoir la peur, le trac. Là, l'idée de vous sauter comme ça, de vous lancer, mais ça montre quand même un engagement qui va... Ouais, il y a quand même du sérieux, ça montre un engagement, ça montre que c'est clair pour vous. Par contre, après, amener ce projet, amener ça sur le long terme peut être peut-être impressionnant pour vous. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, amis Cancer. Sept de bâton, très bien, ça va vous aider. Parfait. Avec cet engagement, déjà, c'est de sentir que si vous sentez même en lutte ou si ça vous fait réagir, c'est que ça a une importance, un intérêt pour vous. Si vous réagissez aux stimuli, c'est que ça a un sens. Vous ne reculez pas. Ça aussi, ça peut vous aider parce que même si vous sentez que vous rencontrez des difficultés ce mois-ci, tant pis, vous ne reculez pas. En tout cas, vous restez sur vos positions.
vous êtes combatif. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, on le voit. Avec une 4 de bâton, vos engagements, ils sont là. Vous conscientisez peut-être qu'il va falloir vraiment faire preuve de sérieux, que les choses sont plus importantes que ce qu'elles auraient pu être au départ, au début, tout début de cette histoire. Ça peut toucher à tous les domaines là, hein, puisqu'on est vraiment que sur des bâtons, on est sur du désir, mais ça peut être professionnel, ça peut être dans un relationnel, dans vos projets personnels à vous. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, ami Cancer. Beaucoup de feu quand même, hein, pour un signe d'eau. Énergie basse, la force. Avec une 4 d'épée et une 9 de bâton. Alors, peut-être de vouloir... Alors, l'énergie de la force, si elle est mal contrôlée, ça peut être dans différents sens. Vous pourriez être dans le surcontrôle par rapport à une situation, donc vraiment de ne plus vouloir lâcher prise, de ne pas vouloir vous sentir perdu, de ne pas vouloir montrer aussi aux autres que vous avez parfois peur ou que vous avez quelque chose vous impressionne ou que quelque chose vous énerve. Donc vraiment de vouloir garder ce contrôle, cette maîtrise de vous-même, cette maîtrise de la situation, mais dans un surcontrôle. Ce qui fait que, en tout cas, les énergies de toute façon sont bloquées dans ce cas-là. Donc vous pourriez effectivement rester au pas de la porte avec une 2 de bâton. Ça ne se développe pas forcément de manière très naturelle. On le voit, on est statique sur une 7 de bâton, statique sur une 2 de bâton. On est là au seuil de quelque chose, mais à vouloir trop contrôler, à vouloir trop se maîtriser, on bloque les énergies. Au contraire, pour certains aussi. Donc c'est vraiment toute cette notion, ce qui va être compliqué pour vous, c'est de maîtriser vos émotions, vos ressentis, ce qui se passe, soit d'être dans le surcontrôle, soit d'être totalement en lâcher total et de ne plus rien maîtriser de ce que vous ressentez. Donc, de pouvoir partir, d'avoir l'impression de vous sentir vraiment troublé par la situation, perturbé par la situation, de tout à coup partir dans les très hauts, puis ensuite dans les très bas, d'avoir des réactions impulsives. On est aussi dans les désirs. Je disais que pour vous, certains cancers, là, il y a quand même beaucoup de bâtons pour un signe d'eau. Donc, c'est du feu et c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un état pas possible. Vous pourriez avoir du mal à gérer ces énergies. Compliqué de rester sur une ligne, d'être vraiment le plus aligné possible sur ce mois de septembre, focusé, concentré, de fendre les flots avec ces énergies de feu. La 4 de bâton, c'est aussi peut-être pour certains d'avoir été dans un surcontrôle ou au contraire dans pas de contrôle du tout peut vous amener à vraiment avoir une faiblesse physique. Donc ça aussi, ça peut vous retarder, ça peut vous empêcher de vivre les choses positivement à certains moments sur ce mois de septembre, de vous sentir pompé au niveau des énergies, quoi qu'il se passe. Parce que vous êtes en surcontrôle ou parce que vous êtes en total lâché et que vous ne savez plus du tout vous maîtriser parfois ou vous ressentez, c'est très perturbant. Et du coup, vous faites des fuites énergétiques et vous êtes fatigué. Voilà, sur ces énergies-là. Donc ça, c'est un peu compliqué pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Cancer, ce mois de septembre. Deux de denier. Bon, alors, c'est intéressant parce qu'on a une 2 de bâton, on a beaucoup de feu, souci au niveau de la maîtrise, on se bascule après sur du concret, du matériel, et on a quelque chose dans les mains et on avance. Des angoisses, mais le soleil aussi. Alors peut-être parce que vous serez capable de vous libérer en faisant les choses au jour le jour, en voyant que petit à petit, d'un as de denier, vous arrivez au final à 2 deniers. Donc il y a quand même une avancée. Au jour le jour, les occasions sont saisies et puis petit à petit vous voyez que ça donne quelque chose et ça peut vous rassurer aussi et vous dire que petit à petit vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines angoisses profondes que vous avez pu traverser ou qui vous font craindre, parce que quand on est au seuil d'une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit,
on peut être pétrifié ou très angoissé par ce qui va pouvoir arriver ensuite. On ne sait pas vraiment, comme on voit que tout fonctionne sur votre flair, votre intuition, vos ressentis, est compliqué aussi si vous n'avez rien pour matérialiser et voir concrètement une avancée. On voit que là, on passe d'une 2 à une 2, certes, mais une 2 de denier. Donc on avance. On ne fait rien tomber, c'était peut-être aussi votre angoisse. Hein. On est quand même sur des énergies de roi, donc vous aviez possiblement construit des choses précédemment. Bah là, vous avez à nouveau cette nouvelle chose et une chose que vous aviez déjà mis en place dans votre vie et vous arrivez à garder cet équilibre. C'était peut-être ce qui vous angoissait à un moment donné. On va aller voir. Mais on voit quand même, oui, c'est vraiment ces énergies-là. La 2 de denier, ce bonhomme, il est en marche. Il marche. C'est pas forcément la position la plus confortable encore, mais il est en marche. Ici, vous étiez vraiment au seuil, à la porte et fenêtre d'une aventure. On va aller voir. Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Matériellement, concrètement, ami Cancer. Le pendu. Alors, vous avez peut-être été bloqué par rapport à vraiment à cette matérialisation. Est-ce que vous vouliez construire? Les désirs sont là, le feu est là, c'est ardent. Vous avez décidé, vous avez voulu, vous vous êtes actionné physiquement dans votre corps pour aller vers un objectif et on vous a bloqué pour le matérialiser, pour arriver à des deniers qu'on a là. Donc, c'était peut-être un petit ralentissement pour que les choses se mettent en place, pour pouvoir aussi lâcher ce que vous aviez à lâcher, vous détendre sur certains sujets pour pouvoir engager là et que l'univers vous dise ok, maintenant on peut y aller, maintenant c'est bon, ça c'est réglé, ça c'est en passe d'être réglé, on va pouvoir s'occuper vraiment de ce que tu voulais mettre en place au départ, qui pouvait quand même mener à pas mal d'angoisse. C'est peut-être une vraie question sur les projections et que faire, et maintenant que faire par rapport à ce blocage que j'ai eu, que j'ai ressenti, qui me fait voir les choses différemment, qui a pu me permettre, parce que le pendu vous permet toujours de voir les choses différemment au final, sous un autre angle. Alors c'est pas forcément ce que vous aviez envisagé, c'est pas de cette façon-là que vous aviez envisagé de faire les choses au départ, mais ça vous donne l'angle supplémentaire qui va vous permettre vraiment d'avoir cette compréhension totale d'une situation. Donc le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, mais il vous a bloqué effectivement à un moment donné. On va aller voir sur ce mois de septembre, matériellement, concrètement, ami Cancer. La force. 8 de bâton, 9 de bâton. Il y a une nouvelle compréhension. Alors, cette force, elle est problématique et elle est centrale. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie qui va vous demander le plus, vraiment, sur ce mois de septembre, d'avoir d'arriver à la compréhension de ce que ça vous fait, à comprendre ce que vous pouvez contrôler, ce que vous ne pouvez pas contrôler, à définir ce que vous ressentez avec les mots justes, poser le bon mot sur le bon ressenti, ce qui n'est absolument pas évident pour beaucoup de monde. On a parfois l'impression qu'on ressent des choses, par exemple, on a le cœur qui bat, on a un malaise, on se sent pas très bien, et on pourrait considérer que c'est parce que... non, autre exemple. Vous avez des papillons dans le ventre quand vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites « Oh là là, ça me met dans un état pas possible quand je rencontre cette personne. » Et en même temps, voilà, c'est forcément qu'il y a un truc, je suis en train de tomber amoureux. Alors, en fait, le vrai ressenti, la vraie émotion derrière tout ça, c'est la peur. C'est que ça vous met en danger, c'est que vous avez le trac. Si vous réfléchissez bien, vous avez la même sensation quand vous vous retrouvez à accrocher à un élastique, à devoir sauter d'une falaise, par exemple. C'est exactement la même chose. Et en fait, ça s'appelle la peur. C'est que ça vous met dans une... Ça réveille en vous quelque chose qui vous lance dans un trouble, qui vous insécurise. Alors certes, cette personne, c'est peut-être l'amour de votre vie, mais c'est peut-être aussi parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui vous renvoie quelque chose qui n'est peut-être pas forcément de l'amour. Et ça, c'est à réfléchir parce que parfois, certaines personnes se lancent
dans des relations en disant forcément ça me fait un effet fou, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai les jambes qui tremblent, je me sens mal quand je suis à côté de cette personne, et donc c'est que forcément c'est l'amour. Et bien pas forcément. C'est que cette personne vous renvoie quelque chose qui vous met dans un trouble, qui vous fait, qui vous rappelle une peur, une insécurité. Et donc ça, c'est à travailler. Si vous arrivez à vraiment définir, à mettre un mot juste sur ce que vous ressentez et à comprendre ce qui se passe, là, vous avez une totale maîtrise de la situation et de vous-même. Donc c'est central chez vous, hein, ce questionnement de la force, avec l'idée que peut-être si vous avez tout à coup peur de vous lancer dans quelque chose, ce choix-là devra se poser. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je saute pas? Quelle direction je prends? Qu'est-ce que ça me fait? Et pourquoi ça réveille ces peurs-là en moi? Pourquoi? Ou alors ça réveille ces ressentis physiques en moi? Pourquoi tout à coup, on l'a vu, je suis très angoissée? Pourquoi je suis fatiguée, énergétiquement vidée après m'être retrouvée dans cette situation ou dans cette relation? Ou voilà. Tout ça, ça sera vraiment la grande question de votre mois de septembre, amis Cancer. On va aller voir à la fin du parcours. Eh bien, ce sera celle-ci. Le roi de coupe, eh bien, très bien, parce que le roi de coupe est capable d'exprimer son ressenti. Une fois qu'il a mis un mot sur son ressenti, il est capable de l'assumer. C'est beaucoup plus naturel pour lui, c'est accepté, c'est accueilli et il est capable de dire « moi, je suis comme ça, moi, ça me fait ça » et donc je sais, je comprends ce qui se passe en moi, je l'assume totalement. En face, je peux aussi comprendre que les réactions soient aussi floues, aussi perturbées, une compréhension vraiment globale de toutes les émotions, des vôtres et de celles des autres. Ce qui vous permet en fait d'avancer finalement, de pouvoir matérialiser des choses et d'avancer, de rajouter quelque chose de concret dans tout ça qui vous permet de voir un petit peu un avancement. On a une 3 de coupe, alors effectivement avec la grande prêtresse et le diable, peut-être pour certains un vrai questionnement relationnel. On va aller voir émotionnellement, justement. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis Cancer. Le chariot. Bon, il y a des choses qui ont avancé quand même émotionnellement. Autant dans la réalité, il y a eu ce blocage, ce qui vous a permis aussi de voir les choses différemment. On sent quand même qu'une notion de triomphe. On voit le roi de bâton, le chariot, la 6 de le roi de bâton, le chariot, la 6 de bâton, c'est énormément d'ego. Et cet ego, il faut qu'il avance, il faut qu'il soit flamboyant, il faut qu'il soit vraiment dans cette notion de victoire, de réussite. Donc vous avez peut-être vraiment eu besoin de ressentir ça chez vous, d'avoir vraiment eu l'impression d'avancer fortement sur cette reprise de confiance, sur la remise en place de vos désirs. Pour certains, il a été question d'un voyage qui a été important, d'une avancée vraiment forte dans votre vie, qui a été plutôt, je pense, réussi. Ça a été un beau parcours. Avec le chariot, on a réussi à rassembler ce qui était irrassemblable pour le rassembler, pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est plutôt pas mal émotionnellement. On va aller voir sur votre énergie du mois de septembre, amis Cancer. Six de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Oui, on voit que on glisse très vite sur les énergies finales qui sont le roi de coupe et cette 7 de bâton de quand même vous battre au final pour vos désirs et ce qui vous tient à cœur. Donc ça va être des énergies assez rapides si ça n'a pas déjà été fait d'ailleurs. 6 de bâton, émotionnellement, après avoir travaillé cette énergie de force, vous avez la victoire. On est quand même dans un ego et dans une charge physique extrêmement intense chez vous. Les cancers, ce mois-ci, on va aller voir à la fin de ce parcours. Le jugement, on a très bien des deniers, ça pose un peu de problème mais c'est pas grave, on est capable de se battre pour ça.
Bon, il y a une révélation, il y a une notion de seconde chance, il y a une autonomisation, apprendre à faire avec les autres, à construire, à s'associer, mettre des sous, mettre de soi, mettre du concret, du réel dans un projet aussi. Ça, c'est important pour vous. Ça vous permet d'avancer, d'avoir vraiment l'impression d'avancer aussi. Bon, il y a vraiment une énergie nouvelle qui reprend là, vraiment sur cette fin de parcours, mais je pense que c'est quand même des énergies assez courtes. Qui vous permettent de vous relever et de progresser et de voir au jour le jour et de vous dire, allez, je suis capable de m'assumer, je suis capable de comprendre ce que je ressens, je suis capable de... Voilà, les choses sont beaucoup plus simples après avoir rééquilibré cette énergie de la force. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, ami Cancer, énergie acquise intérieure et spirituelle. 7 de coupe avec une 8 d'épée. Alors effectivement d'avoir été dans un flou, hein, même si vous avez vraiment eu l'impression d'avancer, on est quand même sur des désirs. Là, il n'y a rien de concret, donc c'était sur de l'intuition, des désirs, de l'envie, du flair, l'idée que les choses pouvaient se passer ainsi peut-être. Il y a eu l'idée quand même d'explorer tout un univers. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Peut-être vous avez été persuadé qu'à un moment donné, vous fonctionnez de telle manière et en fait, pas du tout. Il a fallu vraiment naviguer dans ces eaux troubles pour voir qui vous étiez dans tout ça, qu'est-ce qui vous convient dans tout ça, qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous rend heureux. Ça a été peut-être une vraie question à un moment donné. Un blocage vous a aussi peut-être permis de préciser ces questions-là. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre. « 10 d'épée ». Bah oui. Alors là, on est sur la fin de ce parcours. Alors, il y a eu 10 d'épée, on arrive quand même à la fin d'un long cheminement. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous tirez un fil depuis un moment là-dessus, sur ce sujet-là. 10 d'épée, finalement, c'est d'arriver à la fin d'un processus mental où vous n'avez plus d'énergie mentale à mettre sur ce sujet-là, de cette façon-là, ou de 10 000 autres façons de faire que vous aviez eu de faire sur ce sujet-là en particulier. Vous voulez vraiment passer à autre chose. Et c'est vraiment sur un événement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être tout à coup de vous retrouver face à une immense fatigue, face à quelqu'un, ou face à une situation professionnelle, ou vous dire, mais là, mais non, mais plus du tout, en fait. Ça va être... Alors que l'événement est anodin, mais là, vous conscientisez que non. On a la 10 d'épée, on a le jugement. C'est quand même d'une notion de déclic. C'est un clic qui se fait dans votre esprit en vous disant, mais là, tout me parle, tout mon corps, mon âme me parle et va me dire que là, c'est sur ce sujet qui me plombe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Là, ça, c'est fini. Là, terminé. On va aller voir à la fin de ce parcours. Mais pour vous, c'est vraiment... on est dans... Ça entretient, ça sécurise, ça allume quelque chose en vous de positif, hein. De toute façon, on est sur une 6 de bâton, ça vous ouvre, ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau. À la fin du parcours, ami Cancer, 10 de bâton, ben oui, vous êtes sur cette notion de poser votre fardeau. Alors vous savez qu'il y a encore, vous larguez pas tout, hein, vous larguez pas les amarres totalement, vous gardez la nouvelle proposition et ce que vous avez déjà. Vous savez qu'il faut quand même, là pour certains c'est vraiment le symptomatique du, là je ne vais vraiment, mon travail par exemple, l'endroit où je travaille, etc., ça ne me convient plus du tout. J'ai quand même un contrat, des choses à finir, donc je vais finir ce que j'ai à finir dans les règles, je vais porter ma croix jusqu'au bout, mais au fond je sais très bien que moi je suis déjà passée à côté, mais là, bon voilà, on tient ses responsabilités, on va jusqu'au bout, mais on sait qu'on est à 2 doigts de déposer son fardeau. Donc vous le faites, c'est sûr, vous portez votre charge, mais vous avancez quand même dans cette notion-là aussi. Vous le faites peut-être parce que vous avez encore une petite inquiétude au niveau finance et concret et matérialisation. Hein. 5 de denier, c'est quand même
en dos de deck, l'idée qu'il y a quand même une pénurie, il y a quand même, vous portez votre croix encore hein, sur un sujet concret, physique, ressenti, matériel dans votre vie. Vraiment, ça va vous aider cette énergie de 7 de bâton. Hein. Vous êtes vaillant, vous tenez le coup quand même hein, par rapport à cette situation. Mais il est temps que ce jugement arrive. Hein. Il est temps que cette prise de conscience, que ce déclic arrive parce qu'on voit que vous êtes quand même, vous portez une charge importante hein, depuis un petit moment là, sur ces 2-10. On va aller voir le conseil, ami Cancer. La mort et la justice, ben, accepter, accueillir, de laisser quelque chose derrière vous pour engager quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus clair, un retour aussi. C'est aussi les conseils de la justice, hein. De revenir à un respect de soi-même, à la revalorisation de ce qu'on est, et vraiment de s'imposer le fait d'être respecté sur certains de nos choix ou certains de nos ressentis, de voir la vérité en face, de faire en conséquence. Si vous sentez que vous êtes vraiment au bout du rouleau, si vous êtes fatigué énergétiquement pour telle ou telle raison, et ben, il faut voir les choses comme une vraie réalité, la justice, la force. Mettre la bonne étiquette sur le bon ressenti, ça peut vous aider, mais alors vraiment à y voir beaucoup plus clair, puisqu'on voit que vous avez quand même un problème trouble au départ pour comprendre ce qui se passe. Et laisser derrière vous ce qui n'est plus vous, ce qui ne vous correspond plus, ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous nourrit plus. Il y a une mue, il y a une transformation, il y a une compréhension de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous allez être demain, de ce que vous avez envie d'être aussi demain, et une acceptation par rapport à ça. C'est un conseil. On va aller voir émotionnellement, un petit peu plus avant, amoureusement, sentimentalement parlant, ami Cancer. On va faire le général, une carte d'aide, de challenge, de finalité, et puis on fera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, et on clôturera par une carte d'oracle. Pour certains, vous aviez vraiment... vous vous êtes lancé dans un projet il y a un moment. Et vous saviez que c'était le bon projet. Vous saviez que c'était ce que vous vouliez faire. Mais il n'y avait pas encore vraiment de preuves concrètes que ça allait porter ses fruits. Et là, vous êtes arrivé au bout du chemin. Et là, vous allez pouvoir avoir un résultat ou une compréhension. Alors ça aura porté ses fruits. Ça n'aura pas porté ses fruits. Mais en tout cas, vous saurez... vraiment que vous êtes arrivé au bout d'un processus et maintenant il y aura un résultat sur la fin de ce parcours. On va aller voir. La tempérance s'est retournée. On va aller voir votre énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de septembre, ami Cancer. Quatre d'épée sur la création. Alors peut-être par rapport à l'idée des enfants, de vos enfants, d'une histoire passée, d'un rapport à la mère. Alors peut-être qu'il y a un rapport étroit avec un relationnel avec votre mère, par exemple, des liens qui peuvent se révéler là sur ce que vous pourriez ressentir, ce qui pourrait vous faire réagir. Peut-être que c'est en lien avec une histoire ancienne par rapport à la maternité ou à votre mère, votre propre mère. Vous pourriez vous ressentir, je pense qu'effectivement cette 4 d'épée, elle vous amène à ressentir une pause, une fatigue. C'est assez obligatoire hein, comme énergie, mais ça vous permet de vraiment conscientiser, de comprendre, de récupérer de l'énergie, de guérir aussi de certaines choses. Il y a une restabilisation aussi dans votre façon de penser parce que c'était un peu trouble précédemment. Donc là, on se restabilise aussi dans sa façon de voir les choses et on peut se sécuriser par rapport à ça. Donc se reposer sur cette pensée-là qui est stable pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir ensuite reprogresser, mais d'arrêter de tout brinque-baller dans son cerveau sur un sujet en particulier.
Oui, on sent que vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur, d'arrêter de vous prendre la tête, en fait, les cancers. Il y a peut-être une énergie créatrice qui monte en vous. Pour certains cancers, vous êtes vraiment fatigué, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. On va aller voir énergie aidante, amis cancer, sur ce mois de septembre. 5 de coupe. Effectivement, il y a un sujet au niveau des regrets, d'une culpabilité. On voit que ça se passe plutôt pas mal, hein. On a le soleil, évidemment, c'est centré sur la 9 d'épée. Donc, cette mise en lumière sur cette révélation de certaines angoisses profondes. Pour certains cancers, vous pourriez vraiment vous retrouver, mais sans trop comprendre pourquoi, en déprime totale. Ou vraiment fatigué sur un truc et puis pas savoir vraiment définir pourquoi au départ, pas comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ressentez ça. Et en fait, ça pourrait très vite faire sens, hein. Peut-être parce que vous portez un idéal très grand, peut-être parce que vous avez rêvé très très fort à quelque chose et qu'il faut là se rendre compte que ça a un sens extrêmement fort pour vous, mais en plus je vois pas, ça se finit plutôt pas mal. Je ressens pas du tout de problématique, si ce n'est à l'intérieur ressenti évidemment. Mais ça se goupille, ça se dégoupille plutôt bien au final. 5 de coupe, bah, ce qui va vous aider, c'est de traiter avec ces regrets, cette culpabilité. Alors peut-être pour ceux qui ont des problèmes effectivement avec une relation maternelle ou avec votre propre façon de vivre votre notion féminine, maternelle, maternante. Mais au final, ça apporte que du positif et ça apporte du positif très vite. C'est un peu comme cette énergie du jugement qu'on a à la fin de votre tirage. C'est imprévu. C'est aussi soudain que votre baisse de régime. Ça remonte aussi vite, en fait. Une fois que vous avez géré cette énergie de la force. Donc c'est assez rapide. Vous traitez avec la culpabilité, les échecs du passé, peut-être ce qui s'est mal passé quand vous étiez enfant, ou sur une relation précédente qui revient sur le devant de la scène, sur des échecs dans votre investissement relationnel sur tel ou tel projet, tel ou tel sujet. Mais voilà, une fois que ça sera fait, ça sera fait. On va aller voir votre énergie challengeante, ami cancer. La force, ben oui, c'est assez rapide, hein. On le voit à la 8 de bâton, et on a la 10 d'épée, là, ben, on a la 10 d'épée, la maison Dieu, et la 3 de coupe, et le jugement, et la victoire, et le chariot, et l'étoile. Challengeant cette force, parce que ne pas être trop dans le surcontrôle, et en même temps comprendre que si ça vous fait quelque chose, il va falloir lire exactement la bonne définition, parler le vrai langage de votre corps, des énergies qui vous entourent, être vraiment au plus juste, hein. C'est vraiment le challenge de votre mois, d'avoir cette double lecture, cette lecture précise, ultra précise de ce qui est en train de se passer en vous et autour de vous par rapport à une situation qui touche à votre émotionnel. Alors en plus là, ça touche à votre émotionnel. Et ça arrive de manière imprévue, soudaine, rapide, un déclic, un événement, une situation qui vous met le nez dedans. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami cancer, émotionnellement, sur ce mois de septembre, évidemment. La 6 de denier, et on revient sur des deniers, et les échanges sont mieux, et après on fait le point, et tout va mieux. C'est assez rapide. Bon, 6 de denier, vous recommencez à comprendre les échanges, vous faire aider, vous sentir soutenu, vous-même soutenir à votre tour, un rééquilibrage au niveau, si vous aviez vraiment une inquiétude financière, eh bien, les choses vont pouvoir se détendre aussi, d'être capable de faire le point, de voir ensuite ce que vous allez pouvoir engager pour la suite, de prendre votre temps, c'est ce qui vous inquiète peut-être aussi pour certains, de ne pas avoir le temps, de vous sentir pressé, que la situation s'accélère.
Bon, on voit que les choses s'apaisent, se rééquilibrent, on retourne sur des deniers. C'est pas fini, mais il y a cet apaisement, cette tranquillisation au final. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, cancer en couple. Trois cartes pour nos cancers en couple. Trois d'épée, cancer en couple. Valet d'épée. De coupe sur une 5 de coupe. Bon, alors pour les cancers en couple, il y a effectivement peut-être pour certains une problématique liée à un enfant, l'idée d'arriver à faire un enfant, de ne pas faire un enfant, effectivement pour certains. Pour d'autres, il y a cette réalité qui ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé. Il y a l'idée quand même de communiquer sur le sujet, d'arriver à essayer de dialoguer, de ne pas couper la communication. Et puis l'idée qu'on vous propose quelque chose à nouveau, vous ne savez pas trop. Vous essayez de voir, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous n'avez pas envie. Pour certains, il y a vraiment un coup de mou, vraiment sur une relation relationnelle, une relation émotionnelle, parce qu'il y a eu blessure ou par rappel d'une blessure chez vous, de trahison, d'humiliation, quelque chose qui vous a quand même vraiment, où là vous n'avez pas du tout vu les choses venir et puis ça vous a totalement, ce genre de blessure où on se dit mais là, ça moi jamais de la vie j'accepterais ça, ou jamais de la vie j'aurais pu imaginer ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pu déstabiliser votre réalité, La 3 d'épée, c'est ça, une réalité qui colle pas du tout avec la vôtre. C'est inconcevable et ça vous blesse. Il y a de la communication par rapport à ça, effectivement, mais on voit qu'après, il y a le besoin de reprendre de l'énergie, de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de vivre, de vraiment décider d'accepter ou pas. Des occasions à saisir, peut-être par rapport à une histoire du passé, peut-être par rapport à des enfants. Vous apprenez une nouvelle. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami cancer en couple, sur ces énergies. On vous conseille la force et l'as de denier. D'accepter une proposition. Alors on voit qu'il y en a un qui n'a pas très envie de l'accepter, qui a besoin de réfléchir à la question, mais il faut une nouvelle opportunité, il faut saisir cette offre. La force, le cavalier de bâton, il y a quelque chose qui doit être impulsé physiquement, énergétiquement dans cette histoire. Pour certains, vous vous sentez un petit peu vide, un petit peu creux. Il y a une notion de trahison, de blessure, dans l'idée de vous associer, de collaborer, de faire quelque chose avec l'autre. Bon, le conseil, c'est saisissez cette occasion. Saisissez cette occasion. Si on vous offre, on vous propose quelque chose, saisissez. Vous n'avez rien à craindre là-dessus. Au final, il faut que vous vous retrouviez avec du concret, du matériel. Donc, il faut voir que il faut vous retrouver avec de la matière. Parce que sinon, vous êtes trop dans l'émotionnel. Vous êtes trop dans le ressenti physique. Vous êtes trop dans... Il n'y a même pas... Les épées sont pas bonnes non plus. Enfin, voilà. Il faut de la matière chez vous, les cancers. Donc là, on vous saisissez la matière, saisissez le réel, saisissez le matériel, saisissez tout ce qu'il y a à prendre dans le concret de votre vie. Vraiment. Pour voir après ce que vous allez en faire. Mais il vous faut quelque chose dans les mains. Il vous faut quelque chose dans les mains. Ça, c'est sûr, les cancers en couple. Sinon, vous allez vous perdre là dans quelque chose... Voilà. Après, il faut faire le point. Mais bon, il faut saisir cette occasion. Si vous avez une proposition,
regardez-la bien, saisissez-la, expérimentez-la. Ça ne vous coûte pas grand-chose de dire oui. Pour certains cancers, vous aurez peut-être tendance à refuser une proposition pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que là, par rapport à une blessure ancienne, par rapport à quelqu'un, votre conjoint ou votre conjointe vous proposera quelque chose peut-être de nouveau, de repartir sur quelque chose de différent et vous pourriez refuser parce que précédemment, il y a eu une blessure, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. On vous dit non, il faut repartir, il faut repartir. Si ça vous tient, si cette relation vous tient à cœur, s'il faut relancer la machine, il faut revenir à du concret, du physique, du matériel de toute façon. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou pour ce mois de septembre. As de coupe. Dix de coupe. Trois de denier. Alors, il y a quelque chose de beau qui naît. Alors, là, on est amour flou. On peut être sur une triangulaire, effectivement, parce qu'on a un as de coupe, quelque chose qui naît, avec une 10 de coupe, quelque chose qui est très construit. Et il va falloir associer ces deux énergies qui pourraient, effectivement, compter plus de 2 personnes hein, dans cette histoire. Comment ajouter quelque chose de nouveau dans quelque chose de déjà très construit, tout en portant un idéal. On voit que là, concrètement, matériellement, on peut avoir un problème avec une 5 de denier. Il y a une proposition qui se présente. Alors, il y a peut-être effectivement l'idée que certes, il y a de l'idéal dans ce que vous avez déjà ou dans ce que l'autre a déjà, mais il y a quand même le besoin, encore une fois, de concret, de physique, de ressenti. Il y a un manque physique, concret, ressenti là, hein, chez les cancers ce mois de septembre. Et qui vous fait avancer et essayer de vous associer à des gens peut-être qui vous ramèneront du concret, du physique, du matériel dans votre vie, du ressenti, de la réalité, de ce que vous pourriez palper vraiment physiquement. Mais il y a quelque chose de joli. Au final, on a quand même des choses très jolies. Un as de coupe, une 10 de coupe, tout ça, c'est plein de bons sentiments, c'est plein d'émotions. C'est des gens avec qui vous vibrez fortement, c'est dans votre clan, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre univers, dans les gens qui vibrent pareil que vous, dans une communauté aussi. Et vous essayez de voir comment vous pourriez vous associer. C'est peut-être une personne totalement différente de vous aussi, mais qui vibre pareil que vous quand même. Donc, c'est pas parce que vous êtes à l'opposé dans vos vies réelles et concrètes que vous ne vibrez pas émotionnellement des choses positives ensemble. Donc ça aussi, essayez de voir comment ça pourrait marcher, hein, parce qu'effectivement, vous pourriez vous retrouver, par exemple, à des kilomètres, ou d'être vraiment dans 2 univers professionnels ou 2 mondes sociaux différents, et vous dire, mais ça ne pourra jamais marcher, parce qu'on est tellement différents, mais on voit qu'émotionnellement, il y a cette connexion pour certains, et que ça peut, il faut réfléchir à comment vous pourriez vous associer, c'est faisable, je pense. On va aller voir. Le conseil pour nos cancers en amour flou. Neuf de coupe. Tempérance. Bon, prenez votre temps. Vous allez voir, les choses vont se mettre en place. De toute façon, on le voit chez les cancers, les choses se mettent en place. Hein, de quoi qu'il arrive. Vous avez cette force centrale qui est évidemment à travailler, que vous allez vraiment ressentir puissamment, mais ça va le faire, je pense. On finit quand même sur de très belles cartes à la fin de vos 2 tirages. Ne boudez pas votre plaisir. Si ça vous fait plaisir, si ça vous rend heureux, si ça vous fait du bien, si quand vous y êtes, ça se passe bien, etc., etc., ne boudez pas votre plaisir. Faites-vous plaisir dans cette relation. Allez vers ce qui est bon pour vous, allez vers ce qui est beau pour vous. Définissez ce qui est bon et beau pour vous et allez-y. Ne vous interdisez pas de vivre des choses parce que ça ne correspond pas, ou vous êtes persuadé que ça ne marchera pas, parce que vous êtes tellement différents, parce que vous êtes tellement loin, parce que vous êtes tellement... voilà.
Non, c'est pas le sujet. C'est plus le sujet pour vous dans votre parcours de vie, amis Cancer. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour nos Cancer célibataires, Le jugement. Le pape. Ouf, mon Dieu. La révélation. Et la 6 de bâton. Et le chariot. Bon bah vous êtes révélé à vous-même. Le jugement, le pape, là tout fait sens, tout s'illumine, l'épiphanie totale, vous réactivez une révélation, un engagement profond dans vos valeurs, dans ce qui vous semble juste, dans la façon de voir le monde, qui vous êtes, ce que vous représentez. Il y a la victoire, vous y allez le cœur vaillant, ça vous amène à faire un bond de géant dans votre vie. J'ai même pas envie, je vous ai même pas tiré le conseil, mais on va quand même vous tirer le conseil. Un conseil, ami Cancer, célibataire. 8 de denier, bah allez-y, hein. Mettez-vous au boulot. Alors, matérialiser des choses, c'est bien d'avoir la révélation, c'est bien d'avoir l'épiphanie, c'est bien de prendre conscience d'un truc extrêmement fort et important pour vous dans votre façon de voir la vie, les choses, vous-même dans ce monde, de vous sentir victorieux. Mais bon, matérialisation, en fait, les cancers, matérialisez le plus possible. Mettez les mains dans la terre, actionnez-vous physiquement dans la réalité. Hein. Et vous aussi, Cancer célibataire, mettez en production, essayez, matérialisez, commencez à tester des choses par rapport à cette prise de conscience. Voilà, il faut y aller. Il faut matérialiser le plus possible. Tant pis si c'est pas parfait dès le départ, mais il faut y aller. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Cancer, ce mois-ci. Vous êtes. Ma belle, ben oui, il faut y aller. De chaque goutte de lumière, ma belle, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ de l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.